Ils ont certes choisi la tapisserie par passion, mais il s'agit aussi d'un métier à part entière. Abdul Salam Bangoura l'exerce depuis plusieurs années et parvient grâce à lui à supporter les charges familiales. Aujourd'hui, je peux rendre grâce à Dieu puisque je suis marié et grâce à ce métier, je m'en sors bien. Tout comme Abdul Salam Bangoura, Alassane Silla, qui malheureusement n'a pas eu la chance d'aller à l'école comme ses amis, trouve au moins de l'espoir à travers ce métier malgré son jeune âge. Ce métier me rend énormément de services. J'invite mes amis à emboîter le pas et aux parents aussi de scolariser les enfants. De nos jours, les tapissiers, tout comme les menuisiers, n'ont presque pas grand-chose à envier aux autres. Les fauteuils, les tables à manger ou encore les lits et armoires made in Guinée sont très convoités par la population. Toutefois, force est de constater qu'ils travaillent dans des conditions assez précaires et font face à d'énormes difficultés. Nous travaillons bien, mais les difficultés sont énormes. Les clients nous créent énormément de problèmes et les intérêts aussi sont minimes. Nous prenons le bois à Dabondi. La distance n'est certes pas le souci, mais le prix. Une planche, par exemple, coûte 100 000 francs guinéens. Pour un lit, tu peux dépenser jusqu'à 2 millions. Les autorités et les vendeurs de bois se rejettent la responsabilité. Des idées soutenues également par ces tapissiers qui dénoncent d'ailleurs la mauvaise qualité de leurs outils de travail. Selon eux, les commerçants guinéens font recours aux contrefaçons. Ils pointent du doigt les autorités qui, selon eux, n'assument pas leurs responsabilités. Nous n'avons plus accès au bois de qualité. C'est juste par courage que nous fabriquons des fauteuils. À l'époque de Sékou Touré, les matelas étaient contrôlés. Mais de nos jours, chacun fait ce qui lui semble bon. La Guinée, c'est mon matériel fin. En Guinée, tout est commercial. Moi, j'ai appris le métier au Libéria. J'y ai travaillé avec des bonnes qualités différentes. J'ai passé tout mon temps au Libéria, mais je n'ai jamais vu les mauvaises qualités de ces outils là-bas. Parce que l'État contrôle tout. Les chiffons d'ici ne sont pas de qualité. Mais la Guinée, densité lourde, a le pays bête ordinaire. De nombreux jeunes préfèrent s'aventurer dans la débauche ou la délinquance juvénile, en attendant l'aide de l'État, comme ils le disent souvent. Mais pour cet ouvrier, apprendre un métier reste la meilleure option. Il faut toujours attendre l'État. Certains viennent remettre des colas à nos maîtres pour apprendre le métier au lieu de rester dans les bars cafés. C'est mieux de rechercher un métier. Pour satisfaire leurs besoins au quotidien et ceux des clients, ces ouvriers invitent les autorités à réglementer le secteur. Que l'État nous aide à trouver des structures pour vendre nos produits, qu'il y ait des endroits dans chaque commune pour acheter ces fauteuils. On peut même travailler avec les autorités. Amangesa iwama mumalife awama muga waliga mumunamfan eki yara so
Si l'État veut réellement nous aider, qu'il revoie la situation de nos outils de travail, surtout l'éponge. Rien n'est garanti. L'autre cri d'alarme de ces ouvriers à l'endroit des autorités, c'est d'accorder plus de valeur à la fabrication locale. L'État doit mettre de la valeur sur nos produits locaux. C'est ce qui poussera même les jeunes à abandonner l'immigration clandestine et se concentrer sur les métiers. En attendant l'aide des autorités, ces ouvriers à la recherche du quoi vivre continuent d'exercer leur métier dans des conditions assez difficiles et précaires.